Pour commencer, en ce début d'année, on est bien gâté par quelques films d'animation qui sortent ce mois-ci, comme par exemple le film de Violet Evergarden, que j'ai pas pu aller voir parce que mon cinéma ne le proposait pas. Je suis joie. Mais j'ai pu aller voir Tenkinoko, alias Les Enfants du Temps. これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。 Nous suivons l'histoire de Hodaka Morishima, un jeune lycéen qui fuit sa petite île natale pour tenter sa chance à Tokyo. Très vite, il va se rendre compte de la difficulté d'y vivre en tant que mineur. Keisuke Suga, un écrivain, va cependant l'aider en lui proposant un petit job pour un magazine dédié au paranormal. Chargé d'enquêter sur les prêtresses du temps, Hodaka va faire la rencontre de Ina Amano, une jeune fille joyeuse et volontaire vivant avec son petit frère. Et contre toute attente, elle est dotée d'un étrange pouvoir, celui d'éclaircir le ciel. Tenkinoko est sorti dans les salles japonaises en été 2019 et est sorti seulement dans nos salles françaises en janvier 2020. Il a été réalisé par Makoto Shinkai. Est-ce que j'ai besoin de le présenter? Bon, je vais vous le présenter quand même. C'est le réalisateur de Your Name, alias Kimi no Na wa, ou encore 5 cm par seconde, et il faudrait que je revoie ce film parce que, personnellement, je l'ai pas aimé. Je suis allée voir ce film directement dès sa sortie au cinéma, en VOSTFR. Oui! Et je suis très vite allée le voir aussi également pour ne pas me faire influencer sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur d'en trop attendre. Clairement, je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler. J'avais juste vu l'affiche où on voit l'héroïne du coup voler dans le ciel et de la pluie. Pour tout vous dire, j'ai été agréablement surprise. Le début, je l'avoue, était un peu lent, mais par la suite ça allait mieux. Ça allait mieux entre plusieurs scènes intenses où tu retenais ton souffle parce que tu ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Les décors, vraiment, c'est Makoto Shinkai, hein. C'est vraiment très beau, très bien détaillé. La bouffe aussi, hein, faut pas se le cacher, ça donnait très faim, mais heureusement j'avais mon paquet de popcorn. Pour vous dire, il y a quand même une scène que je n'ai pas trop appréciée, c'est la scène du feu d'artifice, où ils ont voulu mettre de la 3D, et je trouve que ça gâche le film, justement, où on est habitué. Bon, il y a aussi de la 3D et tout, mais c'est plus subtil. Là, on le voyait clairement qu'il y avait une animation 3D, et ça faisait tache dans le film. Je sais pas s'il y a que moi qui pense ça. Les personnages, que dire? Ils sont tous attachants, vraiment tous. Même le policier qui est méchant, tu t'attaches à lui par rapport à sa coupe de cheveux et par rapport à ses mimiques. Alors, pour Odoka, j'ai une question. C'est moi ou je suis la seule à avoir trouvé une ressemblance avec Kirito de SAO? Il me reste une question dans la tête. Si vous voulez pas vous faire spoil par rapport à ce que je vais dire, ce n'est pas un gros spoil, etc. Mais si vous voulez rien savoir, je vous conseille d'aller à ce timecode pour voir la suite de la vidéo. Alors, ma question, pourquoi il a fugué? On nous dit dans le trailer pour tenter sa chance dans Tokyo. Perso, dans le film, j'avais plus l'impression qu'il fuyait quelque chose, mais on nous montre pas quelles sont ses raisons de pourquoi il a fugué. Peut-être qu'ils nous l'ont pas montré parce que c'est pas vraiment le but du film et que c'était plus l'histoire de Ina et de tout ce qui se passe autour d'elle qui était plus important. Quand même, ça reste un personnage principal et je trouve ça dommage. On peut tous s'imaginer pourquoi il a fugué. Entre les deux personnages principaux, j'ai une préférence pour Ina. Tout simplement parce que c'est celle qui m'a le plus touchée avec son histoire, qu'elle essaye de subvenir à ses besoins et à celui de son petit frère Nagi, alias le senpai de Odoka. Vous-même, vous savez, ceux qui ont vu le film. Et elle est courageuse et elle n'hésite pas à faire de grands sacrifices pour sauver ce qu'elle aime. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil à Your Name. Alerte, petit spoiler, oui encore, donc vous savez, vous avez compris, donc allez à ce timecode si vous voulez pas savoir. Ina et Nagi et Odoka font des missions pour ramener le beau temps parce qu'il arrête pas de pleuvoir à Tokyo. Et un jour, ils vont chez une grand-mère qui a besoin d'avoir un beau soleil parce qu'elle va faire brûler de l'encens et elle veut que la fumée aille au paradis pour rejoindre son mari défunt. Et le petit-fils arrive, mais devinez qui c'est? Oui, vous avez très bien compris. Le petit-fils, c'est Taki. Et en plus, le pire, c'est que ce n'est pas juste un passage rapide. Parce que dans certains films Disney, ils font des petites allusions aux autres personnages avec des petites apparitions, mais très rapides. Lui, il est resté au moins 5 bonnes minutes dans le film. Il a même interagi avec les personnages principaux du film. C'est quand même incroyable. Dans la salle de cinéma, on était tous choqués. Oh mon Dieu, mais c'est Taki là?
Lorsqu'on s'y attendait pas, qu'est-ce qui se passe? On voit la fille! Elle est passée super rapidement, c'était vraiment super rapide et en plus il faisait exprès au début de cacher sa tête et ensuite à la fin il te révélait qui c'était. À ce moment-là, je pense qu'on voulait tous, je pense vraiment tous, que les deux personnages n'apparaissent pas dans une scène différente, mais qu'ils soient tous les deux ensemble. Parce que c'est une torture la fin de Your Name, c'est quoi cette fin? D'ailleurs on en parlera dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Une bande son toujours aussi magnifique, hein, c'est Radwimps, hein. Je pense clairement que s'il n'y avait pas la musique, le film ne serait pas pareil. Je n'aurais pas ressenti autant d'émotions en regardant ce film s'il n'y avait pas ces musiques. Elles m'ont donné des frissons. La musique rend les scènes encore plus sublimes. Pour conclure, Tenki no Ko est un film d'animation très beau, faut pas se le cacher, c'est très beau. Les décors sont magnifiques et t'en mets clairement plein la vue. Des musiques tout simplement géniales, merci Radwimps, que du bonheur, franchement. Des personnages qui sont tous, mais vraiment tous, attachants. La fin pour moi, à mon goût, était parfaite. C'était rempli d'émotions. Je vous conseille du coup d'aller le voir au cinéma parce que déjà ça en vaut la peine, mais aussi ça permet de soutenir les films d'animation japonais parce qu'il y en a très peu qui sortent au cinéma. Directement ils sortent en DVD chez nous ou en streaming, mais vraiment pour soutenir les films d'animation, pour qu'il y en ait plus à l'avenir au cinéma, n'hésitez pas à aller le voir si vous pouvez aller le voir. Vraiment. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un j'aime et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film. Bien sûr, mon avis dessus est personnel, évidemment. C'est pour ça que je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez déjà vu, bien évidemment. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des animés en commentaire que vous voulez que je présente. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!